En l'espace de 5 ans, il s'est endetté à plus de 120 millions de francs CFA. Il a 6 cartes de crédit en passant. Il a 2 prêts business, 2 prêts personnels, 3 découverts. Et tenez-vous tranquille, chaque jour, il travaille à s'endetter davantage au lieu d'être stressé comme ce serait le cas avec beaucoup parmi nous. C'est alors que je lui ai demandé comment est-ce qu'il fait ça et il a partagé son secret avec moi. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que vous n'avez le droit de rater aucune séquence. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, je viens d'une réunion avec mon mentor, avec l'un de mes mentors. Il m'a parlé de sa vie, il m'a parlé de ses affaires et il m'a donné l'autorisation de partager son histoire avec vous, de partager son secret avec vous. Seulement, il ne m'a pas permis de pouvoir donner son nom, mentionner son nom, donc je vous épargne de cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon mentor, il a beaucoup de crédits, il est sérieusement endetté. Il a plus de 120 millions de francs CFA de crédit, tellement de cartes de crédit, des prêts par-ci, par-là. Et chaque jour, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche comment s'endetter davantage, au lieu de voir comment réduire. Donc, tandis que certaines personnes enseignent, disent que pour réussir dans la vie, pour réussir financièrement, il faut se défaire des crédits. Lui, il ne voit pas les choses de la même façon. Il parvient à se coucher au lit et à dormir 8 heures de sommeil sans pour autant avoir de cauchemar. Donc, il est tellement serein dans ce qu'il fait. Il est tellement confortable avec ses crédits. Et je lui ai posé la question de savoir comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir. Et il m'a répondu. Donc, je partage cela avec vous. En fait, ce que mon mentor m'a dit, c'est quoi? Il m'a dit, l'essentiel de ses crédits, ce sont des bonnes dettes. Donc, quand c'est pas bonne dette, il n'en prend pas. À quelques exceptions près. C'est quoi les bonnes dettes? Je vous ai expliqué ça dans les précédentes vidéos. Les bonnes dettes, c'est celles qui se remboursent seules ou alors celles que les autres remboursent pour toi. Ça veut dire que quoi? Mon mentor, il s'endette et les autres remboursent à sa place. Il m'a dit par exemple qu'il peut voyager des mois et il revient. Il n'a pas de souci avec le prépaiement de ses dettes. Il m'a dit par exemple qu'il ne travaille pas pour rembourser ses dettes. Ça veut dire que quoi? Quand il prend un crédit par exemple, il s'assure qu'il le prend pour un investissement qui sera rentable, un investissement qu'il maîtrise déjà, donc il maîtrise déjà la courbe de croissance. Et quand il a pris le crédit, il investit dans le business et c'est le profit généré par ce crédit qui lui permet de rembourser ce crédit. Donc, il n'a pas besoin de travailler, il peut s'attenter de ses entreprises pendant des mois et il revient, il n'a pas de problème de trésorerie, il peut perdre son emploi parce qu'en passant, il travaille. Et son salaire n'est même pas capable de le qualifier pour autant de crédit. Donc, ce sont ses affaires qui ont permis qu'il puisse obtenir autant de crédit. Il a également beaucoup investi dans l'immobilier. La majorité de ses investissements sont dans le domaine de l'immobilier parce qu'il a près d'une demi-dizaine de biens immobiliers et ce sont des biens immobiliers rentables qui sont tous rentables. Il m'a dit, il a des cash flows positifs dans toutes ces opérations immobilières et c'est l'essentiel même de ces opérations immobilières qui remboursent ses crédits. Donc voilà un peu comment mon mentor fonctionne et il est convaincu que plus il s'endette, plus il a la capacité de s'enrichir. Donc il s'est par exemple fixé un objectif chaque année de pouvoir commencer un nouveau business ou alors de pouvoir agrandir son business d'une façon ou d'une autre, donc de pouvoir augmenter une nouvelle source de revenus. Donc chaque année qu'il passe, ce qu'il fait, il s'assure que il crée une nouvelle source de revenus. Donc s'il ne peut pas développer un nouveau business, il s'arrange à pouvoir booster l'un des business qui existent déjà pour que ça puisse avoir une plus-value parce que, dit-il, il y a l'inflation, il y a les coûts, il y a le coût de la vie qui est constamment croissant, tout devient la cherté de la vie et tout ça. Donc, si nous ne travaillons pas chaque année pour pouvoir augmenter nos revenus parce que c'est absurde de penser à réduire plutôt son train de vie parce que c'est très difficile à réaliser ça. C'est ce que les financiers nous recommandent le plus souvent de faire, de pouvoir réduire notre train de vie, mais ce n'est pas évident. Donc, le plus facile, c'est de travailler à pouvoir augmenter ses revenus ou alors multiplier ses sources de revenus. Donc, c'est un peu comme ça que mon mentor travaille et il est convaincu que si d'ici les 10 prochaines années, il maintient la cadence, il va finir milliardaire, il va finir millionnaire en dollars plutôt. Et il est convaincu que c'est l'endettement qui est pour lui le levier essentiel. Mais seulement, il m'a dit quelque chose également d'intéressant, qu'il est important que je partage avec vous, c'est qu'il ne faut pas
parce qu'il le fait, de croire que c'est aussi évident de le faire. Il a dû se former, il a dû beaucoup lire, il a dû également avoir des mentors, des gens qui l'ont enseigné. Il a dû commencer petit, donc il n'a pas commencé du jour au lendemain, il s'est pas levé et il a eu autant de crédits. Donc, il a commencé par des petits crédits qu'il a gérés, qu'il a pu gérer. Et au fur et à mesure qu'il gérait bien, c'est comme ça qu'il en prenait davantage. Et maintenant, il a la possibilité d'investir, de continuer à investir grâce à ce que ça lui pose. Les premiers, il me dit par exemple que les premiers crédits qu'il a pris, par exemple, sont presque remboursés déjà. Donc, il m'a dit par exemple qu'il a même la possibilité de pouvoir rembourser entièrement certains des crédits qu'il a déjà pris, mais il choisit de ne pas le faire parce que ce sont des cash, ce sont des réserves de trésorerie. Il me dit par exemple que il a 6 cartes de crédit par exemple, et ces cartes de crédit là constituent pour lui des réserves de trésorerie. Donc, ça lui permet parce qu'il dit pour pouvoir réussir en affaires, il est important d'être prêt à saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Ça veut dire quoi? Il faut être liquide parce que la meilleure, certaines bonnes opportunités, on les saisit quand on est liquide. Donc, faites un effort. On dit souvent pour ceux qui travaillent de pouvoir avoir en tout moment 3 à 6 mois de salaire. Vous voyez un peu. Donc, pour vous qui êtes dans le business, il faut évaluer votre train de vie, savoir ce dont vous avez besoin pour pouvoir subvenir pendant près de 6 mois, au cas où vos activités s'arrêtent, que rien ne fonctionne. Et quand vous avez cette réserve de trésorerie, certains disent que non, c'est de l'argent stocké qui ne bouge, qui ne travaille pas, mais c'est de l'argent stocké, mais c'est également une garantie, c'est également une opportunité, une réserve de trésorerie qui peut être utilisée pour saisir certaines opportunités. Vous le savez tous. En Afrique, par exemple, on a vu des gens qui se retrouvent un bon matin, ils ont de sérieux problèmes, ils veulent brader leur terrain, c'est bien placé, ils veulent brader leur maison, c'est bien placé. Si vous avez le cash, vous saisissez, contrairement à celui qui va aller demander un crédit à la banque. C'est pareil à l'étranger. Vous allez vous rendre compte que ceux qui achètent, quand vous voulez acheter une villa, par exemple, si vous achetez cash, vous avez le pouvoir de négociation, un meilleur pouvoir de négociation que celui qui va passer par un financement bancaire. Et c'est de même, il y a des propriétés même qui ne sont pas en état où les banques peuvent financer à cause peut-être parce que c'est déjà délabré et tout ça. Et vous qui êtes investisseur, si vous êtes un investisseur immobilier et que vous connaissez que vous connaissez que les banques ne peuvent pas facilement financer ça, ça vous donne la possibilité de pouvoir facilement négocier le prix à l'achat. Donc voilà les amis, le secret de mon mentor, l'un des secrets de mon mentor que j'ai partagé, qu'il est tenu à partager avec vous ce soir. Les crédits doivent être bien calculés. N'ayez pas peur des crédits, mais rassurez-vous qu'ils soient bien calculés, qu'ils soient bien réinvestis, parce que si vous commettez l'erreur de prendre des crédits pour financer votre train de vie au lieu d'investir dans des domaines que vous maîtrisez déjà, vous allez couler au lieu de